Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur une petite affaire qui date du 4 février 2026. Les autorités des transports routiers ont révélé une affaire incroyable. Un chauffeur de poids lourd slovaque a bouclé un trajet de 6520 km de nitrate en Slovaquie jusqu'au Portugal et, et retour en seulement 5 jours, alors que ce voyage devrait normalement durer environ 10 jours en respectant les règles européennes de conduite et de repos. De toute façon, vous voyez la petite carte qui est juste qui montre le parcours, comme on voit, il est parti de Slovaquie et direction Nitrate. Et autant vous dire que ouais, c'est un peu, quand j'ai lu cet article, j'étais un peu ouf. Sous la réglementation européenne, un chauffeur doit respecter des temps de conduite maximum journalière, des pauses minimales obligatoires et des temps de repos quotidiens hebdomadaires. Mais ce chauffeur a réalisé ce trajet en 5 jours, je crois, si je me rappelle dans l'article, il a fait ça en 5 jours et 3 en 5:30, je crois, ouais. En 5 jours et 30 minutes de trajet, autant faut dire, ce qui est mathématiquement impossible sans enfreindre toutes les règles. Et oui. L'inspection a découvert que ce chauffeur n'a volontairement pas inséré sa carte dans le chronotachygraphe. Pendant une partie du trajet, il a parcouru 3335 km d'un faux repos enregistré lors de qu'il conduisait réellement selon les données du chronotachygraphe intelligent. Oui, maintenant les chronotachygraphes enregistrent les données des camions même s'ils mettent pas la carte dedans. Autant vous dire, voilà. Ça doit être sympa que le mec s'amuse. Après, vous pouvez aussi, vu qu'on Perotti, je connais un peu, que tu peux le mettre à appuyer sur le bouton pour le mettre en truc de pause et tout. Mais certains font un peu l'illégal. Mais bon, heureusement que les chronotachygraphes enregistrent ces anomalies parce que, purée la vache, je vous dis pas. Les inspecteurs ont constaté qu'au cours d'une période, il n'a jamais bénéficié de plus de 5h26 de repos pendant 5 nuits, malgré un minimum légal obligatoire de 9 heures de repos. Et avant son dernier jour de conduite, il n'avait pas dormi que 3h43. Ah bah putain la vache. Pour ceux qui se demandent, le repos requis en Europe est de 9 heures de repos pour un chauffeur et pour le chauffeur était de 5h26 minimum 3h43. On va dire il était dans l'illégalité et vous avez le droit de rouler, je crois que c'est 11 heures de conduite minimum. Pour dire voilà. Conduire fatigué réduit drastiquement les réflexes et augmente fortement le risque d'accident grave. Comprend la conduite en état d'ébriété, mais vu que lui était en normal. Les sanctions possibles en Europe peuvent violer les règles du chronotachygraphe et les temps de repos peuvent mener à des sanctions lourdes selon les régulateurs en vigueur. Amendes pour les conducteurs et l'entreprise peuvent varier parfois jusqu'à plusieurs milliers d'euros en cas de falsification ou d'absence de données fiables. Les sanctions plus élevées encore sont possibles. On prend un exemple possible d'indicatif. Peugeot d'un non-respect des règles 1000, presque 1700 € d'amende à 16 000. Exemple Slovaquie. Sanction en cas d'absence du chronotachygraphe approuvé, immobilisation du véhicule possible. Après, je vais vous montrer aussi avec les autres pays comment ça fonctionne aussi, que le chronotachygraphe, c'est une pépite aussi. Parce que nous, en France, ça va, c'est léger. C'est léger, c'est léger. Parce que ouais, en France, j'ai vu un peu l'article, que je suis tombé sur les trucs de normes européennes. Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Dans cette affaire, la responsabilité principale revient à l'entreprise du transport qui est légalement tenue de veiller à ce que les chauffeurs respectent les temps de conduite et de repos. Autant vous dire si votre conducteur fait un peu du n'importe nawa que je te dis pas la gueule de l'entreprise. Je vous dis pas le bordel parce que déjà dès que t'es un peu en... tu violes déjà ça, je te dis pas le... Le corridor de Méditerranée oriente une voie de transport vitale en Europe, mais les sanctions en cas de non-respect du règlement du 1054/2014 relatif à l'installation du chronotachygraphe intelligent V2 et de deuxième génération représentent un défi important pour les acteurs du secteur du transport de marchandises. Là, je vous laisse un peu lire le truc. Si vous vous faites arrêter en Allemagne, les équipes équipées d'un chronotachygraphe version 1 peuvent être immatriculées du 21 2023 au 31 2023 décembre. En Allemagne, le défaut d'installation de chronotachygraphe conformément au règlement 1054/2020 constitue une infraction administrative passible d'une amende de 1500 €. République tchèque, eux, ça monte carrément pour un tachygraphe non homologué et passible d'une amende pouvant atteindre 350 000 couronnes tchèques, soit environ 15 000 € d'amende. Ouch. En Grèce, en gros, si un routier roule avec un chronotachygraphe défaillant, l'amende administrative est pour défaut d'équipement du véhicule d'un chronotachygraphe conformément à la réglementation européenne s'élève à 3 000 € de plus. Les autorités de contrôle peuvent immobiliser votre véhicule jusqu'à régulation de la situation. Hongrie, non-respect des délais d'installation du chronotachygraphe. L'amende s'élève à 8 000... Oh, presque 1 million de UF. On est à 800 000. Soit environ 2 000 € d'amende. 2100. Serbie, le défaut du chronotachygraphe, amende de 200 000 dinars, environ 2 800 €. Autriche, ça monte de 400 à 5 000 €. Slovaquie, de 1700 à 17 000. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe en Europe. On va retourner sur le sujet de la vidéo. Comme vous le voyez, ça ne rigole pas quand on viole le chronotachygraphe. Cette affaire montre aussi que les chronotachygraphes intelligents sont essentiels. Ils enregistrent non seulement les données de la carte conducteur, mais aussi des informations du véhicule qui permettent aux autorités de reconstituer l'itinéraire réel et détecter les incohérences dans les temps de conduite et de repos. En fait, dès que vous démarrez le camion, en fait, ça active le chronotachygraphe. Donc, en fait, les routiers ne peuvent plus frauder. Au-delà des infractions, il y a aussi un enjeu majeur de sécurité routière. Un conducteur fatigué n'est pas seulement une règle enfreinte, c'est une menace pour les usagers de la route, voitures, motos, cyclistes. Donc voilà. Pour finir, le chronotachygraphe n'est pas seulement un outil de contrôle, c'est un outil de sécurité, un instrument de transparence qui protège les chauffeurs et tous les autres usagers de la route. Respecter les repos obligatoires n'est pas une contrainte, c'est une nécessité pour sauver des vies. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses et d'actualités sur la sécurité routière, les news routières. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.